Alors, petite promenade avec bébé. Et voilà, je vous montre, comme je vous disais la dernière fois, voilà ce que c'est un potager sur sol mort. Et là aussi. Attends. Vous voyez le sol comment il est? Il n'est pas couvert. Vous voyez, les légumes ils poussent sur un sol qui n'est pas couvert. Et là il y a de la bâche. Très très néfaste. En fait, ils tuent le sol. En fait, les gens ils ne savent pas, mais leur sol il est complètement mort, il n'y a plus de bêtes dedans. Il n'y a quasiment plus d'insectes. Si vous prenez une poignée, en fait, bah, vous aurez pas d'insectes. Alors que dans un sol vivant, comme vous le voyez là aussi, ça vous voyez, là je vous ai montré 3 terrains. Là c'est le gars lui il fait des patates, moi c'est plus des patates. Avant ça il y avait des patates, ça c'était haricots je crois. Haricots et derrière c'est des sorte de chou, je sais pas quoi là. Et là voilà il a des kiwis, ça c'est des kiwis les arbres là. Voilà mais c'est un sol mort en fait, c'est tout sec. Là-bas il a des pieds de tomates aussi. Et en fait, le désavantage, c'est que, heureusement, en fait, qu'ici, on a beaucoup d'eau, on a de la rivière, tout ça, puis c'est la montagne. Et en fait, on a des... Ici, il y a plein de systèmes comme ça, de petits ruisseaux comme ça, de caniveaux, là. Et les gens, ils mettent des tuyaux, en fait. Et vous voyez, des petites tranchées comme ça, pour aller dans ses légumes, et ça alimente comme ça, tout le temps ses légumes en eau, mais ici, il fait hyper chaud, quoi. Enfin, ça tape très fort, quoi, quasiment toute la journée à partir de 9h du matin. Même là, il fait encore... c'est un peu rafraîchi parce que là, voilà, c'est la montagne, mais à 17h, il faisait encore très chaud, quoi. Jusqu'à 18h. Là, il est presque 21h. Un truc comme ça, 20h30, 21h. Mais ouais, jusqu'à 18h30, même plus que ça, à 19h30, il fait encore chaud, quoi. Donc voilà. Grosse différence avec ça. On va continuer. Je vais vous montrer autre chose. Il y a aussi petit barbecue artisanal, hein, avec des pierres toujours. Hein. Moi, dans mon ancienne maison, j'avais fait ça aussi. Hein, vous l'avez vu. Vous avez montré. Donc là, on voit mieux. Il fait plus jour. La dernière fois, il faisait un peu plus nuit quand j'avais filmé. Là où elle et ma fille, c'est des copeaux de bois qu'on avait ramassé de la récup avec le voisin. On s'en sert pour mettre, hein, pour couvrir toujours le sol. En fait, c'est ça aussi. La dernière fois, j'étais vraiment crevé quand j'ai fait la vidéo là. Et, ce que j'ai pas précisé, c'est que la base en fait d'un sol vivant, d'un sol prospère, c'est qu'il soit toujours couvert en fait. Il n'est jamais à nu. Parce qu'un sol à nu, c'est des racines à nu. Et des racines à nu, c'est un légume mort. En fait, c'est vraiment prophétique comme image. Parce que c'est vraiment prophétique comme image parce que ben, vous voyez en fait l'homme charnel il est nu en fait spirituellement. Il a pas de racine en lui-même. Il a pas de racine. La parole n'a pas de racine en lui en fait. Il n'est pas enraciné en lui. La parole de Dieu puisqu'il ne la connaît même pas. Et vous voyez c'est exactement pareil en fait. Et dans la parole en fait, dans les Écritures, dans la Bible, quand on vous parle d'arbres, etc., on fait toujours, ça fait référence à l'homme spirituel en fait. Et quand on vous parle des animaux, ça fait référence bien sûr à l'homme animal, comme le dit Paul dans Corinthiens 15, l'homme animal, ou l'homme psychique, l'homme charnel, l'homme guidé par ses émotions. Contrairement à l'homme spirituel, l'homme guidé par l'Esprit de Dieu. Et ce que je vous avais pas dit la dernière fois aussi, c'est que cette petite arbre là aussi, lui aussi c'est un cerisier, mais il est plus jeune, il donne pas encore de cerises. Alors que lui, vous voyez, est beaucoup plus gros. Là ce soir je vais ramasser des poires.
faire du jus. En fait, voilà, c'est la dernière fois ce que j'avais pas dit aussi. J'avais dit le blender, mais en fait, c'est pas blender, on s'en sert surtout dans l'extracteur de jus. Dans l'extracteur de jus, on fait des jus. Là, il y a des. Ici, j'avais pas montré aussi, mais il y a des fraises. Bon, il y en a presque plus. J'en vois une là-bas. Là, il y en avait beaucoup plus. Alors, ouais, il y en a toutes petites encore. Enfin, elle m'a dit qu'elles étaient encore bonnes. Elles sont petites, mais elles sont bonnes. J'en ai vu une. Après, des fois, il y a des variétés de fraises. L'année dernière, où on habitait avant, on en avait des blanches qui sont super bonnes. Voilà, il y en a une là. Vous voyez, mais je sais pas si elles sont bonnes en fait. Je vais la laisser. Parce qu'il y a quelques temps, elles étaient. Il y en avait des plus grosses, elles étaient rouges. On en a déjà récupéré. Après voilà, on teste. Hein. Après on a des oignons aussi. Bon ça c'est easy à pousser. Ça pousse très facilement les oignons. Ils sont là en fait. En fait ici c'est toute la rangée là où il y a le bois là. Tout ça en fait là-dedans là c'est des oignons. Mais normalement en fait là ils sont finis, ils sont repartis en fait. Ils ont grainé et je crois qu'ils ont séché et en fait du coup ça va en refaire. Mais je sais pas si les voisins ils les ont récoltés cette année en fait, parce que nous on n'a pas récolté, donc on aurait pu en prendre. Ah, voilà, ils sont là. En fait ils sont là. Vous voyez? En fait ça en a refait plusieurs. Là aussi. C'était des gros oignons. Et la dernière fois c'est pareil, je me suis trompé, ce que j'ai appelé aussi des courges en fait. Sur le coup j'étais fatigué, j'avais pas le. En fait c'est des butternuts. Ça c'est des butternuts. Butternut. Ça c'est de la courgette. Vous voyez, bon d'ailleurs les voisins ils sont venus récolter celle que j'ai montrée là, dans la dernière vidéo là. La grosse, il y en avait une grosse que je vous ai montrée. Et les autres par contre c'est des courges. Ça voilà. Ça c'est des courges. Voilà, mais en fait ça c'est pas tout à fait la saison. Les butternuts c'est pareil, il y a un voisin il m'a dit que. Moi je savais pas trop, mais en fait les butternuts ça se ramasse apparemment une fois que là en fait ça se ramasse tout seul parce que la queue se coupe. Ça devient tellement gros en fait que le légume se détache en fait de la plante tout seul. Mais vous voyez, ça c'est nos déchets. Voilà, ça c'est une poche classique de magasin bio. Biodégradable, voilà, avec des déchets, avec des graines, tout ça dedans. Là c'est en fait c'est les restes de l'extracteur en fait. Donc c'est des fibres de légumes et de fruits. C'est ça les merveilles de l'extracteur. Hein. Et il y a des noyaux aussi. Donc du coup, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Mais on jette tout ça dans les buts. Ça vous voyez par exemple le tuyau aussi, ça c'est un tuyau voilà, qui est relié au petit ruisseau là comme je vous disais. Et vous voyez, je fais un trou, tac, dedans. Allez, on rebouche. Bon là cette butte elle est pas parfaite, hein, c'est un peu à l'arrache. En fait on comptait les buts là, cette butte là on comptait attendre cet hiver ou cet automne plutôt pour bien la refaire, la finir, la fignoler et commencer à vraiment planter dedans en fait. Parce que normalement une butte voilà c'est. Vous voyez en fait là c'est la fin c'est plein de. Là la dernière couche là c'est surtout du petit bois en fait, des brindilles et j'ai mis un peu d'argile et voilà, il y a surtout de l'herbe en fait, de l'herbe et vous voyez c'est plein de petits bois comme ça en vrac, mais tout au fond, comme je vous ai dit, c'est des gros bois énormes, des mini troncs, carrément oui, des gros bois. Il y a des déchets alimentaires, et voilà, des brindilles par-dessus. En fait normalement là il faudrait recouvrir complètement d'argile et après remettre des déchets alimentaires et remettre de l'herbe par-dessus. Enfin, en fait, voilà, c'est comme ça, plusieurs couches comme ça. Chaque fois, voilà, argile. Enfin, bon, après, c'est pas trop d'importance les couches, mais le plus important, c'est la première.
La première couche, faut que ce soit des gros bois. Du gros bois en comblant avec... alors le mieux c'est de combler avec des épines de pin et avec des morceaux de bois, des brindilles de bois en fait. En fait là en gros la butte elle est qu'à moitié faite en fait. Faudrait qu'elle soit plus haute. Mais bon après elle se tasse, elle s'est tassée, hein. C'est comme l'autre là-bas. L'autre là-bas que je vous ai montré la dernière fois, elle est quasiment finie, mais en fait elle s'est tassée quoi. Si vous avez vu, enfin, finalement on a quasiment rien fait, ça pousse tout seul. Et il faut savoir qu'une butte, ça, ce qu'on appelle une butte d'autoculture, en fait ça dure plus de 20 ans, hein. Regardez les vidéos enfin c'est pas les vidéos d'eux, mais les vidéos qui ont été faites, les vidéos, je sais plus c'est qui enfin il y en a plusieurs youtubeurs qui ont filmé Philippe Forer, il s'appelle, c'est un monsieur qui habite dans les Pyrénées, alors lui je sais pas où dans les Pyrénées, je crois que c'est plus Pyrénées Atlantiques, et ben lui il a des buttes qui ont 27 ans, même plus maintenant parce que les vidéos datent un peu. Donc, en gros il a des buttes qui ont plus de 30 ans. Pour vous donner une idée, enfin en tout cas dans la vidéo je sais pas maintenant ce qu'il en est, mais il a une des buttes, elle a 27 ans. Ouais, ce qui est merveilleux aussi là, c'est qu'on a voilà, on a des murs gratuites, parce qu'on a plein de ronces. Et ouais, elles sont belles là. Elles commencent à être belles là. Oh, non, elles sont pas encore tout à fait mûres. Le téléphone il veut pas trop réajuster. Allez. Bon, il a pas envie. Ah bah, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Elles sont pas très bonnes encore. Il faudra attendre août, je pense. En tout cas, il y en a partout là. Il y en a partout, partout. Et ce qui est dommage, c'est que le voisin là à côté, excusez-moi pour les cris, il veut qu'on coupe, il veut qu'on taille là et les gens ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent en fait. Ils posent des grillages et ils se demandent pourquoi les plantes poussent dessus. C'est tout à fait normal en fait parce que ça attire l'électricité et les plantes elles adorent l'électricité. C'est pour ça que certains ont compris ça et ils font ce qu'on appelle de l'électroculture. En fait tout le monde sans s'en rendre compte fait de l'électroculture. Parce que l'électroculture c'est le fait d'amener de l'électricité dans le sol avec juste des morceaux de métal plantés comme ça au milieu des légumes. Et ça double le volume, ça double les récoltes. Ça il explique très bien aussi Philippe Fourrier. Donc voilà, on va aller récolter nos petites poires. Voilà en tout cas un sol prospère égale un cœur prospère. Les beaux légumes, les belles plantes, les beaux arbres cultivés sur une belle terre reflètent le cœur de l'homme, reflètent un cœur disposé, un cœur ensemencé dans la parole de Dieu. Voilà ce que ça dévoile. C'est en ça que les choses naturelles sont censées nous représenter les choses célestes. C'est quand on les respecte et quand on leur donne ce dont ils ont besoin. Exactement comme nos corps physiques ont besoin d'une certaine alimentation. Après ça, le Seigneur, voilà, moi je me repens vraiment par rapport à ça, mais premièrement, notre alimentation à nous, humains, qui sommes à la base de nature divine, c'est la parole de Dieu. Et une alimentation divine, après, découle automatiquement une alimentation physique, naturelle, qui va refléter en fait les choses d'en haut, c'est-à-dire une alimentation riche en choses vivantes, riche en fruits et légumes particulièrement crus.
Parce que de toute façon, quand on observe bien l'intestin humain, encore une fois j'ai déjà dit, mais on se rend bien vite compte, et aussi par rapport au goût. Les premiers goûts dans la langue sont le sucré. Donc voilà. Ouais, nos intestins sont nos intestins très longs, enfin de 6 mètres, donc les intestins proches des frugivores en fait, hein, moyennement longs. Hein. Vous avez dans la nature, sur Terre en fait, vous avez à peu près 4 sortes de types d'intestins. De quoi ça va passer vite? Ah mais c'est mouillé. Excusez-moi. Fais de la balançoire. Ouais, et 4 sortes d'intestins. Les intestins. Donc ouais, 4 sortes d'intestins. Petite poire. Vous avez les intestins des carnivores ou des carnassiers, quoi, principalement qui vont principalement manger de la viande, et surtout de la viande crue, bien sûr. On est les seuls êtres sur Terre qui faisons cuire de la viande. Bon, après, c'est pas mauvais non plus, mais bon, faut pas en abuser, quoi. Ça devrait être, pour être pas mal, pour refléter bien les choses du ciel, 5% de notre alimentation. Par contre, là, il y a des petites fourmis, des fourmis de bois, là, c'est des fourmis qui balancent des jets d'acide. Éviter de les embêter. Du coup, je sais pas si je la prends quand même, celle-là. Ça se trouve, elle est... Non. Je récolte quelques poires, c'est pour le jus. Ouais. Ouais, donc excusez-moi, il y a les chiens par exemple, donc c'est intestin très court, donc même pas même 1 mètre. Voilà, les carnivores, c'est un intestin de 1 mètre, 1 mètre 50, et des très très gros reins. Très gros reins, et un estomac bien puissant aussi. C'est des carnivores en général, hein, même chez les reptiles aussi, c'est pareil. Hein. Estomac très puissant, capable même de digérer les os et tout. Hein. Après, vous avez les intestins complètement à l'opposé des herbivores, qui sont très 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 longs, jusqu'à des 30 mètres de long, hein, comme les vaches, ce genre de trucs, les vaches, les équidés, les chevaux et tout là. Les vaches qui ont plusieurs estomacs, ont deux, 3 estomacs, je crois. Enfin, Chéna, reste par là, s'il te plaît. Et ouais, après... oui, voilà. Non, en fait, il y a que 3 sortes d'intestins. Et donc en vrai, vous allez avoir plutôt 3 grandes familles d'intestins. Même 4, parce que... voilà, en gros, vous avez... je vous disais, les carnivores avec... en fait, quand je dis intestin, c'est-à-dire le système digestif. Hein. Voilà, en gros, les carnivores, donc c'est intestin très court avec des très gros reins pour digérer l'acide urique. Digérer tout ce qui est forme d'acide, parce qu'en fait, les protéines, en fait, sont très acides. Hein. Les protéines, c'est de l'acide. Hein. Donc voilà, c'est très très... c'est ce qui est le plus difficile, en fait, à digérer, avec les céréales aussi. Les céréales d'aujourd'hui. Et après, vous avez donc les herbivores, hein, donc là c'est tout le contraire, donc un intestin gigantesque, hein, des trucs de 30 mètres, comme les vaches, tout ça, voilà, les éléphants aussi sûrement, voilà, tous ces trucs-là. Voilà, tous les quadrupèdes en fait, hein. Les équidés, les vaches, tous les ruminants en fait. Ils ont un intestin très très long, voilà, 20-30 mètres, pour une digestion
très lente, très longue. Ils mangent toute la journée, en fait, tout le temps, voilà. Ils mangent toute la journée et puis la nuit ils dorment. Et après voilà, vous avez les frugivores. Eux, c'est un intestin mi-long en fait. Nous par exemple les humains c'est en moyenne 6 mètres, c'est entre 4 et 7 mètres selon l'individu. C'est en moyenne 6 mètres. 6 mètres. Et, voilà, les frugivores, comme l'on l'indique, normalement, nous sommes censés plus manger de fruits. Et après, ce qui est merveilleux, c'est que la langue, en fait, va avec les goûts, en fait, suivent ce qu'on est censé manger. C'est-à-dire que les carnivores, par exemple, ils sont pas sensibles au goût sucré. Ils n'ont pas de récepteur, en fait, pour le sucre. C'est pour ça qu'un chien, amusez-vous à donner une banane ou une pêche, une nectarine à un chien, vous allez voir sa réaction. En général, alors soit il va la manger tout rond, ou soit il va la recracher en fait. Il va la mettre dans sa gueule et en fait il va la recracher. Parce que ça a pas de goût en fait. Et ça, c'est aussi la texture. Et ça va lui faire comme, déjà même par rapport à sa salive en fait. La salive des chiens, c'est pas comme nous en fait. Nous, notre salive, elle est faite pour, pour prédigérer en fait. Elle est faite pour prédigérer déjà les fruits à l'avance parce qu'on est fait déjà pour manger des choses crues. Les chiens en fait, eux c'est pas comme ça en fait. Eux ils avalent, en fait déjà ils mâchent pas, ils mâchent pas vraiment. Nous on a des joues, les carnivores n'ont pas de joues. Et ils mâchent pas, ils mâchent quasiment pas en fait. Et ils avalent quasi tout rond. Enfin, en tout cas pas tout rond, pas forcément tout rond. Bon, enfin si, c'est les reptiles, eux si, par exemple les serpents avalent leur proie tout rond, hein, ils mâchent pas. Ils ont l'estomac très très puissant. Je le sais parce que j'ai vu des serpents. D'ailleurs les carnivores. Oui, je disais d'ailleurs les carnivores. Je sais même plus ce que je disais. Bref, ils ont. Vous voyez, ça c'est des potimarrons. Ça. Et vous voyez, un sol complètement mort, complètement retourné. Bref, excusez-moi, je digresse. Hein. Je fais en fonction de ce que je vois. Oui, les carnivores, ils ont. Ils ont. Et oui, voilà, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que les carnivores, là on reconnaît très bien que ils sont capables en fait de digérer des choses que nous on ne peut pas digérer, c'est l'odeur de leurs excréments et aussi de leur vomi qui est absolument abominable chez certaines familles, comme les reptiles. Les serpents par exemple, quand ils défèquent en fait leurs défections sont vraiment sentent vraiment très mauvais. Donc je continue sur ce pied de basilic que ma femme a joyeusement planté. Hey, salut toi. Désolé pour les bruits derrière, c'est la mamie à côté qui a besoin de... Je sais pas, de délivrance je pense, esprit de surdité. Je prie pour elle, je proclame. Je vais être amené un jour, je pense, à imposer les mains. Bref. Pour revenir à nos carnivores, mais vous avez aussi les félins, les grands félins. Moi j'ai eu la grâce de faire des stages dans les zoos quand j'étais plus jeune et j'ai vu, enfin j'ai senti surtout l'odeur vraiment très forte et caractéristique des grands carnivores, notamment des grands félins, et c'est vraiment horrible, ça pique les narines carrément. Juste l'odeur de la transpiration et tout, et des urines, elles sont vraiment horribles, plein. Hein. Ça témoigne des acides, des protéines. Voilà, contrairement par exemple, à l'inverse, moi je travaille dans une écurie avec des chevaux et les défections, les crottins de cheval, vous pouvez quand ils sont secs les ramasser à la main. C'est absolument pas dégoûtant du tout. Vous voyez, vous avez l'impression de ramasser de la terre en fait. Vous voyez bien en fait que c'est juste de l'herbe en fait, des végétaux simplement séchés. Voilà, avec un peu c'est comme si c'était de la terre avec du foin dedans quoi.
Et les frugivores aussi, c'est pareil, c'est pas hyper dégueu, ça fait comme... ça va faire... voilà, par exemple, moi mes selles, en fait, quand je mange beaucoup de fruits, et je mange de plus en plus de fruits, bah, elles sont plus cet aspect noir et ça pue et tout, non, elles sont... non, déjà, elles ont une couleur plus vive, en fait, parce que moi, on parle de caca, mais c'est important. En fait, vous regardez, voilà, les défections des frugivores, c'est comme ça que vous voyez, en fait, sont des couleurs... ça va être jaune, orange, vert, et ça pue pas comme les défections des carnivores. Donc pose-toi la question, si ton caca il pue très fort, et surtout si tu vas pas beaucoup aux toilettes aussi, ça c'est pas normal en fait. Si tu vas pas aux toilettes au moins 1-2 fois par jour, même 2 fois par jour, je pense que c'est le mieux, bah c'est pas normal en fait. Et la majeure partie des gens aujourd'hui malheureusement sur Terre c'est comme ça. Et ça n'a pas toujours été. C'était pas comme ça autrefois. C'est depuis l'industrialisation. Là je me bois une petite tisane froide. C'est il y a de la menthe sauvage. Les fleurs là, ça c'est de la mauve, la fleur violette là, ça s'appelle de la mauve. Et ça j'ai oublié le nom, ma femme le sait. Ça va me revenir. Parole. Donc ça c'est du basilic. Ça c'est de la menthe normale. Et ça c'est un... Je crois que c'est un orangé ça. Orangé, il y a un orangé et un citronnier, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a aussi de la... Non, ça c'est de la... Ça, fais attention à l'étiquette, mais ça c'est de la date. Elle a réussi à faire pousser de la date. Et ça c'est des avocats, mais ils poussent pas. Mais c'est comme ça, donc ouais, non, la meilleure manière c'est pas comme ça. Regardez des vidéos sur YouTube. Ben voilà. Donc, ouais, la meilleure alimentation pour nous qui sommes des frugivores, donc c'est un peu celle qu'ont les grands singes et les chauves-souris frugivores par exemple. Voilà, tous les animaux frugivores, hein. Je dis pas que voilà de copier les animaux, mais à la base, voilà, normalement, quand l'humanité sera arrivée vraiment à un stade où on sera tous très proches de Christ en fait, bah moi je pense, enfin, je suis même quasiment sûr, et même sûr en fait, que bah, une des premières manifestations, bah, on le voit de plus en plus, là ça va être un changement radical dans l'alimentation en fait. Bien sûr l'alimentation premièrement spirituelle, et ensuite l'alimentation naturelle où les gens de toute façon n'ont plus le choix en fait de se mettre à manger des choses avec énormément de micronutriments, parce qu'aujourd'hui l'alimentation est principalement dans les macronutriments, et c'est ce qui est le moins digeste, et c'est ce qui apporte le moins de choses, et c'est ce qui fait que les gens sont malades pour tout et pour rien, parce qu'en fait leurs émotions sont complètement surchargées, parce que l'alimentation joue un gros rôle dans les émotions. Et en fait quelqu'un qui va manger beaucoup de viande va avoir plus de facilité à se mettre en colère en fait. Pourquoi? Parce qu'aussi les esprits passent là-dedans, parce qu'il y a des lois spirituelles dans l'alimentation, que quand on ne connaît pas Christ, on est encore assujetti aux lois spirituelles liées à ça. Et moi, c'est là c'est le jour que je reçois là, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que ça joue. Mais vous voyez comme au commencement, en fait, Adam et Ève, ils étaient censés garder le jardin, et ils mangeaient que des fruits, de toutes sortes de fruits, des arbres, tout ça, de la semence, des graines et tout. Bien sûr, c'était d'un point de vue spirituel, mais naturellement et logiquement, bah, le naturel reflète ça. Donc c'est pourquoi nous sommes censés manger selon Dieu et selon comment on l'observe, comme je vous l'ai expliqué, hein, par rapport aux intestins et à nos reins qui sont très petits, hein, comparés à ceux des carnivores. Donc pas fait du tout pour digérer l'acide urique, pareil pour notre foie, hein, et notre estomac aussi. Donc voilà, 95% on devrait manger 95% de fruits et de légumes
que l'on peut manger cru. Et le reste, les 5% qui restent, c'est tout le reste, quoi. Protéines, tout ça. Et le mieux, le must des protéines, c'est ce que faisaient les anciens, les Hébreux particulièrement. On voit ça avec Jean-Baptiste. Mais ça, c'est pareil, c'est bizarre. Pas beaucoup. Moi, je pense que je vais peut-être m'y mettre un jour, mais c'est les insectes. Voilà. Les sauterelles particulièrement. Tout ce qui est les insectes avec les pattes à l'arrière pour sauter. Voilà, il y a beaucoup de pays où ils mangent les insectes. Au Mexique, voilà, il y a des pays comme ça au Mexique où ils mangent des mouches. Bon, voilà, les insectes, en fait, c'est la meilleure source de protéines et la plus facile à digérer parce que c'est que de la protéine, en fait. Et c'est de la protéine, c'est sec, en fait. Il y a pas de, c'est pas la même source de protéines que la protéine de la chair des mammifères. C'est complètement différent. Parce que là, il n'y a pas besoin de le faire cuire. Vous pouvez manger cru, par contre. Par contre, maintenant, si toi, là, qui m'écoutes, t'arrives, je sais pas moi, à prendre une épée ou un fusil, tu tues un cerf ou je ne sais quoi, hein, ou une vache ou quoi que ce soit, et puis tu vas croquer directement dans sa cuisse, là, tu viens me voir parce que si t'arrives à digérer ça et pas avoir des soucis, bravo. Parce que déjà, il va falloir que tu traverses avec tes dents la peau, le cuir qui est très épais, tout ça, enfin bref, moi j'ai travaillé chez les cochons, donc moi tu me la fais pas, j'ai scalpé... J'ai ouvert la couenne de cochon avec des scalpels ultra aiguisés. Et je t'assure que même avec un scalpel chirurgical, je l'ai fait, c'est hyper dur à couper. Donc j'imagine même pas le cuir d'un bison, des vaches ou d'un gros cerf là, avec tes dents. C'est même pas la peine. Donc voilà, on n'est clairement pas fait, par observation comme ça naturelle, nous sommes clairement pas fait à la base pour manger des grands mammifères, tout ça, en quantité faramineuse comme on le fait aujourd'hui, et encore moins les céréales complètement, comment dire, OGO-minisées, enfin bref, avec des longues chaînes là, de gluten, quasi impossible à digérer. Non, on est fait pour manger premièrement des fruits et des fruits et des fruits. Voilà. Et surtout particulièrement de nourriture spirituelle, de nourriture céleste, hein, la parole de Dieu. Donc voilà. Dieu vous bénisse. Nous sommes la lune, nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Ayons une bonne alimentation. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Et mangeons la parole. Amen.